Voilà, je vois que mes vidéos sur la messe font réagir. C'est décidément le sujet clivant, beaucoup plus que la doctrine approfondie. Monsieur Alga, à qui je vais répondre ici, est est véritablement le lefévriste tel qu'on l'imagine. Ce monsieur, eh bien, a une pensée totalement façonnée par les idées de Monseigneur Lefebvre et par les supérieurs de la fraternité Saint-Pédis. J'ai pris la peine de faire une vidéo, 2 vidéos, dans lesquelles je fais une analogie très importante, plus qu'une analogie d'ailleurs, concernant la réforme du bréviaire du pape Saint-Pédis. Voilà, je renvoie même à un dominicain, pardon, un bénédictin, dont Cabrol, je crois qu'il est du monde des Quatre, vous trouverez ça facilement sur internet, et je fais le parallèle entre la réforme du bréviaire faite par Saint-Pédis et la réforme de la messe faite par Paul VI. Les réactions sont à peu près les mêmes et les coupes sont aussi sombres. Voilà, parce qu'il devait le faire. Alors, ce monsieur Alga n'a qu'une seule réponse à la bouche, le fameux document qui parle de la perpétuité. Mais monsieur Alga ne comprend pas que lorsque l'on parle de perpétuité, cela n'est pas à prendre au sens premier et juridique du terme. Ce n'est pas une concession à perpétuité comme dans un cimetière. Lorsque, surtout à l'époque de Saint Pie V, lorsque l'on s'exprime et que l'on parle de perpétuité, il faut le prendre bien sûr au sens second du terme, au sens non pas au sens propre, mais au sens figuré. C'est-à-dire que cette réforme va tellement être importante qu'elle va s'enraciner définitivement dans la tradition de l'Église. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de modification, cela ne veut pas dire que l'on ne touchera pas à cette messe, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des rajouts, des améliorations, etc. etc. Ces gens croient que tout est fixé dans le marbre. Non, la seule chose qui soit fixée dans le marbre, les deux seules choses qui soient fixées dans le marbre en quelque sorte, c'est le dépôt révélé de la foi qui se ferme définitivement à la mort du dernier apôtre Saint Jean. Et la deuxième chose, évidemment, c'est l'enseignement des pères de l'Église. Pour le reste, ce qui concerne la discipline, tout peut être modifié. Pourquoi n'acceptez-vous pas à Paul VI le droit et le pouvoir qu'il a en tant que pape de modifier la messe et d'en proposer une version peut-être plus adaptée aux temps actuels. Je me souviens d'un prêtre très connu qui venait régulièrement chercher au séminaire où je faisais mes études, au Scholastica plus exactement, un certain nombre de coupes pour le pèlerinage de chrétienté. Les sacristains avaient préparé une magnifique messe de Saint Pie V pour lui, qu'il pouvait dire en privé, tout était prêt, et quand il est arrivé, cet abbé a dit non, je vais dire une messe Paul VI canon 2. Voilà. Ce n'est pas parce que ce prêtre qui ne célébrait en apparence que la messe de Saint Pie V, ce n'est pas parce qu'il pareil. Il ne faut pas prendre ça au sens premier du terme. Cela veut dire qu'il célébrait la plupart du temps la messe Saint Pie V, mais quand il y avait des raisons particulières, il célébrait la messe de Paul VI au canon 2 en plus. Voilà, voyez-vous, donc beaucoup plus court. Ce qui montre que ce qui n'est pas vrai, ce qui est vrai dans la théorie ne l'est pas dans la pratique. Voilà. Si on ne me croit pas, je donnerai le nom de ce prêtre. Voilà, très très connu dans les milieux tradis.
Donc vous comprenez, le pape Paul VI est tout à fait en droit de faire une nouvelle messe, et il ne faut pas entendre nouveau au sens péjoratif, comme le pape Paul VI, pardon, le pape Saint-Pédis a eu le droit aussi de faire un nouveau bréviaire, voilà, qui a fait tout autant parler à l'époque. Croyez-moi, lisez Don Cabrol et vous verrez. Voilà. Donc, je trouve ça lamentable de ne pas tenir compte de ce que je dis. C'est tout de même des vidéos qui me demandent beaucoup de travail de recherche. Toute la recherche, je l'ai faite en amont. Vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça dessus. Quant aux 200 pseudo-hérésies du Concile Vatican II, c'est de la gnognotte, c'est du pipi de chat. J'en ai déjà débunké une vingtaine. Celui qui a fait ça est un faussaire. C'est un homme qui s'est permis de magouiller et de transformer la parole même du Concile afin de la rendre eh bien, conforme à ses idées. Alors je crois véritablement qu'il ne vaut mieux pas ramener ce travail épouvantable dont j'ai déjà débunké 20 questions. Je n'ai pas fait le reste faute de temps, mais je pense que je pourrais tout débunker intégralement, peut-être en un an. Voilà. Alors vous appuyez là-dessus, eh bien je peux vous dire que c'est vraiment que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Voilà, merci.